Coucou les cancers, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage sentimental pour le deuxième trimestre 2021 pour les célibataires, pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et donc du coup on va partir mois par mois, donc avril, mai et juin, qui sera lancé par une arcane majeure reprise pour les mensuels. Donc c'est parti, on y va pour vous les cancers. Vous avez la carte du pape pour le mois d'avril. Alors ça nous parle d'autorité morale, le pape. Ça nous parle aussi également d'avoir la confiance, d'avoir la foi et en tout cas de garder l'espoir. Le pape, même si on est célibataire, en tout cas, voilà, on sait que quelque chose d'autre arrivera pour nous, mais on peut être dans une situation avec le pape un petit peu de renfermement. On sort pas trop de sa zone de confort et on est très, on peut être lié sur quelque chose du passé avec le pape, puisqu'on peut conserver, il est très conservateur le pape. Donc on peut conserver vraiment des sentiments, des choses comme ça qui semblent être pour vous quelque chose de divin, entre guillemets. Ça peut être une ancienne relation, vous avez ressenti quelque chose de particulier et que vous avez peut-être du mal à l'heure d'aujourd'hui d'oublier cette personne parce que c'est vrai qu'il y a un sentiment quand même de divinité derrière tout ça. Alors, vous avez la 5 de coupe, l'échec, le deuil, vous avez la 6 de bâton, ok, la lune, l'union et vous avez le message envoyé. Ok. Bon, alors pour moi, c'est vrai qu'ici, la 5 de coupe, avec le pape, je vois beaucoup de prières, beaucoup de personnes qui sont dans la demande, dans la manifestation. On voit bien qu'en d'autres decks, ici, on a l'as d'épée avec la 9 de bâton, la reine d'épée avec le 2 de coupe. Donc on voit bien une situation qui est en séparation de toute manière, qui a... Ici, ça a gelé quelque chose, cette séparation, elle a gelé peut-être en vous le fait de pouvoir peut-être refaire votre vie. Enfin, en tout cas, il y a peut-être une codépendance avec cette personne. Peut-être que vous avez du mal à oublier un excellent partenaire. Mais on vous dit ici, avec l'as d'épée et la 6 de bâton, vous sortirez en tout cas victorieux de cette situation. Là, on le voit en tout cas que l'on prie, on demande en tout cas que cette personne revienne. On aimerait que cette personne revienne. On se dit pourquoi est-ce que maintenant ça ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce que je n'ai pas la relation dont j'aimerais avoir? Beaucoup de peur, beaucoup de doutes. Beaucoup d'illusions également avec la lune, on extrapole un petit peu les choses. Donc tout est un petit peu intériorisé parce qu'il y a une envie ici vraiment d'union, une envie d'engagement. Donc c'est un message en tout cas que vous avez envoyé à l'univers. Pour moi, c'est pas un message dans la matière, mais plutôt ici, j'ai beaucoup de cartes de passivité quand même. La lune, le pape, la scène de coupe. On demande, en tout cas on est triste d'une situation, on aimerait remonter en selle ici sur le 6 de coupe. On aimerait en tout cas être vu comme un 6 de coupe, le 6 de bâton, pardon, comme en tout cas quelqu'un qui est reconnu, qui est vu et qui a en tout cas su dépasser l'adversité. Et c'est ce que vous allez faire en tout cas, c'est un dépassement d'adversité ici, avec la lune. Bon, il y a quand même une notion mélancolique derrière tout ça. En tout cas, on manque de sérénité. Donc, qu'est-ce qui me veut ce téléphone? Il est complètement cinglé. Ah non, mais je vous jure, j'ai pas dit ce qu'il faut dire et l'autre il se déclenche tout seul le portable. Bref. Et donc du coup, on a. Ça veut dire que je suis sur écoute. Alors attendez, excusez-moi, juste 2 secondes, c'est que je vais juste l'éteindre. Enfin, que je suis sur écoute. Bien évidemment que tous les téléphones sont sur écoute de toute manière. Enfin, pour qu'il y ait des trucs dit Google ou dit Siri, bon, c'est bien que le truc est connecté à notre truc. Bon, ceci dit, donc là on voit que le message en tout cas est envoyé, mais c'est quelque chose de manifesté. C'est pas quelque chose vraiment de palpable. On verra quand on élaborera le mois d'avril. Du coup, c'est vrai que ça va être un peu rapide ce tirage, simplement parce que il faut que je fasse vite pour pouvoir en tout cas mettre en ligne aussi également le mois d'avril. Et surtout, si j'avais pas eu autant de commentaires sur le son et si j'avais pas eu autant de personnes négatives ces derniers temps, j'aurais déjà terminé tous les tirages, mais bien évidemment, il faut que je m'occupe d'autre chose. Voilà, donc du coup, j'ai perdu du temps à cause de personnes qui sont insatisfaits, en tout cas, qui n'ont rien à faire dans ma communauté, je pense, parce que moi, les gens capricieux, j'en veux pas. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis cancer célibataires pour ce mois d'avril, s'il vous plaît? On a la foudre et on a la prière. La nécessité. Ok, on a le message en deux decks. Pour moi, en tout cas, il y a vraiment une question ici, oui, effectivement, mais de manifestation et de prière ici. Il y a quelque chose d'assez soudain quand même qui va se révéler à vous. Je pense que c'est par le biais, en tout cas, de la sagesse, de la prière,
tout ce qui va être intériorisé, tout ce qui va être les demandes en tout cas de manifestation, pourrait ici vous aider fortement à comprendre la situation. En tout cas, c'est ce qui va vous sortir de cette situation. Allez, le mois de mai. Vous avez la roue de fortune, mais effectivement, la roue de fortune nous parle de changement, changement de cycle, retour peut-être d'un ex-partenaire, mais ça en tout cas, c'est pas non plus l'arrêt. Enfin, comment dire, ça peut être la possibilité de la roue de fortune de quelqu'un qui revient, mais c'est pas sa première interprétation. Hein. Ça nous parle vraiment de changement de cycle. Hein. En tout cas, on récolte ici les fruits entre guillemets de ce que l'on a semé. Alors si on a semé des graines pourries, forcément on va récolter quelque chose de pas très bon. Si on a planté des bonnes graines, on va récolter en tout cas de bons produits. Alors vous avez la 8 de denier, vous avez la lune, vous avez la reine de pentacle, vous avez la transformation et vous avez les projets. Alors moi je comprends pas, il n'y avait pas de vent, j'ai sorti mon linge, et vas-y que maintenant c'est la tempête, et que mon linge va encore s'envoler comme hier. Ah, je dis pas là sur la Côte d'Azur, le vent qu'il y a, c'est un action de la Côte d'Azur, mais en ce moment il y a un vent, c'est impressionnant, je retrouve tout le temps mon étendard. Pourtant j'ai mis des poids d'1 kilo en dessous, mais je le retrouve toujours par terre. Bon, 8 de denier, la lune, que l'on retrouve qui fait écho quand même sur les 2 mois. Nous on parle ici d'un travail quand même acharné sur vous-même. Hein. Alors, pour moi ici c'est une question de personnalité. Une question de personnalité, de fonctionnement intérieur qui va changer pour vous. Il y a vraiment une transformation intérieure qui va se refléter sur l'extérieur. La 8 de Pentacle, c'est l'acharnement au travail, d'accord? Donc là, on s'acharne peut-être sur un travail sur soi avec la lune. Beaucoup d'entre vous, vous êtes dans l'intériorisation, vous travaillez beaucoup sur vous-même. Il y a quelque chose dans lequel vous forcez les choses. Alors effectivement, c'est pour redonner ici une stabilité avec la reine de denier, c'est quand même de retrouver cette indépendance matérielle financière, mais également retrouver son élégance et sa beauté. Alors non, on ne parle pas de beauté vraiment, la beauté, quoi, pas celle du magazine, mais on parle vraiment de ce que l'on dégage de l'intérieur, en tout cas ce qui va ressortir à l'extérieur. Il y a un besoin que vous, ça se reflète, d'accord? Ça veut dire que vous n'êtes pas bien intérieurement, ça se reflète sur l'extérieur. Et inversement. Et là, vous travaillez beaucoup sur vos peurs, sur vos doutes. Il y a un énorme travail sur soi, sur votre intuition également, comment vous ressentez les choses. Il y avait peut-être ici une situation où vous étiez un peu à fleur de peau quand même. Hein. Et on voit que les choses, il y a un renouveau, il y a une transformation, il y a des nouveaux projets qui arrivent pour vous, il y a la naissance en tout cas de quelque chose de nouveau, peut-être une rencontre. Votre passé est beaucoup présent quand même sur les 2 mois. Ok, on a la réussite, c'est plutôt bien ça. Et la transformation, on a la mort. Bon, vous êtes en tout cas en plein chemin de transformation ici. Effectivement, tout ce que vous mettez en place, hein, ce qui concerne vous, parce que il y a un gros travail sur vous-même, hein, et c'est très très bien. En tout cas, beaucoup de personnes vont se centrer sur eux, du signe du cancer. Donc, ça va vous amener ici une réussite à une transformation, une mort spirituelle. Hein. Vous avez le jugement pour le mois de juin. Donc, ça nous parle de renaissance. En tout cas, voilà, on renaît de ses cendres ici. Hein. Et c'est très cohérent votre jeu. Hein. C'est pour ça qu'il va être rapide. Hein. Très cohérent. Il y a en tout cas une renaissance, on renaît de ses cendres. Il y a des choses du passé qui peuvent revenir également, en tout cas qui vont demander à être réglées, traitées. On peut revenir sur certains sujets. C'est peut-être ça la roue de fortune hein, aussi également. C'est peut-être revenir sur des choses qu'on a laissé peut-être tomber et que l'on va en tout cas finir de clôturer sur le mois de mai et juin. En tout cas, ça ne veut pas dire revenir, c'est pas forcément revenir sur un ex ou un ex qui revient, mais peut-être la situation qu'on n'a pas réglée, qu'on a peut-être mis de côté dans sa tête ou dans son cœur, qu'on a laissé vraiment de côté. Et que ça pourrait en tout cas revenir comme ça, avec les lunes hein, quand même assez cycliques. Pardon, assez cycliques et du coup en tout cas on vous demande de le régler. Ce problème on vous demande de le traiter, de le régler. Vous avez la force, la 3 de bâton, la 9 de pentacle, l'homme, et vous avez l'été, qui concerne Lion, Cancer, Vierge, atmosphère chaleureuse. Bon, j'ai peut-être bien une Vierge pas loin en tout cas, une ou un Vierge.
Alors, donc le jugement, la force, la 3 de bâton vous demande quand même beaucoup de maîtrise et de contrôle vis-à-vis de vos projets, de tout ce que vous voulez mettre en place, d'accord? L'acquisition aussi d'une abondance, en tout cas d'une vie amoureuse et sentimentale qui sera abondante. Mais on vous demande également aussi d'être indépendant, hein, de sortir d'une codépendance, peut-être de sortir de l'énergie d'un ex-partenaire, sortir d'une énergie de séparation que vous avez mis ici en stand-by et qui est devenue obsessionnelle, mais qui se libère sur le printemps, d'accord? Donc, en tout cas, ça va se faire sur les 3 mois, cette libération. Donc, on vous demande vraiment de contrôler ce passé, de contrôler les choses qui reviendront vers vous, parce qu'il y a des choses qui reviendront vers vous sur le mois de juin qui proviennent de votre passé. Il va falloir être ferme et définitive avec ces genres de personnes ou de situations. Vous avez d'autres projets, ici un projet d'indépendance, voyage, déplacement à l'étranger peut-être. En tout cas, il y a une envie peut-être de s'établir ailleurs. On a ici, pour un homme, en tout cas, une atmosphère qui va être très chaleureuse. Donc, si vous êtes un homme célibataire, on vous dit que sur ce mois de juin, en tout cas, vous vous sentirez bien. Vous allez peut-être probablement avancer sur d'autres projets. Pour une femme, il peut être question ici de rencontrer cet homme, ou en tout cas, c'est dans l'énergie d'action que vous serez bien. Donc, dans plus d'intériorité, mais plus dans l'action. On le voit de toute façon sur le mois de juin, c'est plus de l'action que de l'intériorité de ce que l'on peut avoir sur avril et mai, hein. Ok, on a la fusion, donc il y a peut-être bien quelqu'un qui a... Ok. Bon, sur le mois de juin, vous allez pouvoir vraiment avancer en paix, en toute liberté. On nous parle ici d'une fusion, d'accord? Alors ça peut être vraiment une rencontre avec quelqu'un avec qui vous allez avoir vraiment des sentiments qui vont être réciproques. On vous parle en tout cas sinon vraiment de fusionner avec votre mental et votre côté sentimental, le côté émotionnel et le côté intellect. Vous retrouvez en tout cas une sérénité, une paix, un équilibre, ce qui vous permet en tout cas d'amorcer une nouvelle page de votre vie ici. En tout cas, on va sur un commencement avec le papyrus et probablement pour certains quelque chose qui est lié à l'étranger, peut-être lié à l'Égypte ou un pays du Maghreb également. Vous verrez. En tout cas, on verra quand on fera le mois de juin. Ok, on vous parle de l'amour véritable, hein. On vous dit laissez vos amis vous aider. Alors, il se peut que, c'est vrai que là j'ai l'isolement également, donc vous avez une période en tout cas d'isolement, mais c'est surtout sur avril et mai que les choses en tout cas vont être en transformation, en réflexion. On sort d'une situation peut-être qui était très mélancolique et on se libère sur le mois de juin quand même, hein. On renaît de ses cendres, en tout cas on a plus d'énergie, plus de force, on avance vers quelque chose d'abondant. Voilà. Et bon, en tout cas, je vous remercie les cancers. Je vous souhaite de passer en tout cas un très bon trimestre. On se reverra pour les mensuels. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. Et coucou les cancers en couple, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage pour le deuxième trimestre 2021, donc avril, mai et juin. N'oubliez pas que c'est général, que c'est pour le signe solaire ascendant et lunaire, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc nous avons une arcane majeure pour lancer chaque mois qui sera repris pour les mensuels. Ensuite nous avons votre partie, ce qui fait obstacle ou ce qui peut vous lier avec le partenaire et la partie du partenaire. Et sur les mensuels, on développera en tout cas un peu plus la partie du partenaire et de la vôtre, bien évidemment. Alors, donc, on y va pour vous. Vous avez l'étoile pour le mois d'avril, pardon. Donc, le mois d'avril ici se montre quand même dans la réalisation, dans tout ce qui va être authentique également. On peut aussi retrouver un espoir dans le couple. En tout cas, on va créer et réaliser des choses, hein. Pour moi, en tout cas, j'ai le sentiment vraiment pour les couples que les choses vont bien se passer pour vous sur ce trimestre-là. J'ai plus ou moins vu hein, les cartes surtout les arcanes majeures qui ont sauté parce qu'elles ont beaucoup parlé, qui sont très positives et qui vous amènent en tout cas à beaucoup de choses
qui vont s'aplanir. En tout cas, l'étoile, on voit qu'il y a quelque chose qui prend forme, ou en tout cas, ça peut être une vérité également, hein, qui éclate et qui vous permet vraiment de vous libérer sur la relation. Alors, donc vous avez la 5 d'épée. Alors, c'est drôle parce que je crois qu'elle est là aussi. Ouais. 5 d'épée et 3 d'épée. Bon, l'étoile ici, effectivement, elle apaise, d'accord, la situation du 5 d'épée et du 3 d'épée. Il y a une situation dans le couple, hein, qui vous a blessé, il y a eu peut-être des confrontations, des choses où on a été un petit peu dans la bataille. C'est comme si qu'il y avait eu une bataille entre vous, mais il n'y a pas eu de gagnant, il n'y a pas eu de perdant en fait, hein, juste des cœurs brisés. Je pense que vous vous êtes peut-être pris la tête, il y a eu quelque chose de cet ordre-là, peut-être même que vous avez décidé de faire un break ou de faire une pause, quelque chose comme ça, mais on voit que quand même l'étoile, elle est là pour vous dire que il y a une guérison, il y a quelque chose qui va s'apaiser, hein. Le partenaire 8 d'épée et la 7 de pentacle. On a un partenaire en face qui est frustré, qui est bloqué, qui ne voit pas en tout cas, qui n'a pas en tout cas les idées claires, hein, pour le moment sur le mois d'avril. C'est quelqu'un qui est impatient. J'ai quelqu'un qui n'a pas de patience en face de vous. Hein. 8 d'épée, 7 de pentacle. J'ai quelqu'un qui est paralysé par l'attente. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a un personnage qui ne voit pas les résultats. La 7 de pentacle, hein, c'est quand même une carte d'abondance, hein, de récolte. C'est quand même quelque chose où ça fait du bien d'avoir cette récolte, même si elle n'est pas tout à fait finalisée, ou c'est une première récolte, on va dire. Et c'est vrai qu'on a ce personnage qui ne voit pas, ne voit pas en tout cas les fruits du comment dire, qui ne voit pas les valeurs, je dirais peut-être du couple. Voilà, j'ai quelqu'un qui ne voit pas ces valeurs-là, qui ne voit pas, qui n'arrive peut-être pas non plus à se projeter, d'accord. Alors, on a la projection. Je l'avais pas vu, hein, une histoire en tout cas de projection ici. Peut-être que vous et ce partenaire, on a peut-être quelqu'un dans la relation qui est peut-être trop dans la projection, peut-être trop centré sur lui ou sur elle-même, sur sa propre personne, d'accord, qui ne voit pas forcément le couple comme une unité, mais plutôt comme une dualité. Il y a peut-être ça, particulier quand même, hein. Pourtant, il y a quand même de très belles arcanes majeures. Je pense qu'il y a des difficultés à surmonter dans le couple ici, hein. Parce que vous, autant vous vous sentez blessé, autant votre partenaire en face qui se sent pénitence et silence. Il n'y a pas de communication entre vous, en fait. Voilà, c'est ça le problème. C'est qu'il n'y a pas d'échange, en fait. Vous en parlez pas. Vous en parlez pas, vous laissez les choses se faire d'elles-mêmes. Alors effectivement, hein, j'ai quelqu'un qui refuse ici, hein, la communication, hein, qui refuse d'en parler. C'est bien le partenaire ici, hein, qui a du mal à communiquer. Ouais, il y a un manque de communication, on veut laisser peut-être les choses se tasser d'elles-mêmes, hein. C'est possible. Bon, le mois d'avril, voilà, il sera pas mirobolant, on parle pas, on discute pas, on baisse les armes, tout simplement. Vous baissez les armes, vous battez plus. Et le partenaire en face, en tout cas, s'isole un petit peu dans sa tête, dans son mental, hein. C'est quelqu'un, ouais, qui est dans l'impatience. Ok, le mois de mai, vous avez tempérance, hein. Tempérance, réconciliation, communication, échange. On fait des compromis, on a des accords, on trouve des solutions, hein. Vous avez la 8 de pentacle, l'as de pentacle, on a l'as d'épée, et on a le battleur. J'allais dire la sorcière, qui s'appelle la sorcière dans ce tirage, mais c'est le battleur, le magicien, peu importe. Bon, bah écoutez, vous, j'ai envie de dire qu'il y a un travail quand même acharné ici, hein, comment dire, la 8 de pentacle, hein, c'est le travail acharné, on est fatigué quand même aussi de travailler, d'être sur la relation. Donc on lâche prise ici avec l'as de denier, hein, on décide de proposer quelque chose ici, hein. Vous proposez quelque chose au partenaire, hein. Vous lui offrez quelque chose, une opportunité. Et on a le partenaire en face qui saisit cette opportunité en tout cas et qui décide d'être dans la vérité, hein, qui tranche pour un nouveau départ. Il exprime le souhait et verbalise, hein, le fait de vouloir reprendre un nouveau départ, de redémarrer quelque chose. Je pense que vous êtes
en stand-by là, dans le couple. Hein. Vous vivez peut-être ensemble ou pas du tout, mais il y a de la distance hein, entre vous. Hein. Il y a comme une non-communication, il y a un break, quelque chose comme ça. On a la chance. Ouais, il y a une opportunité, une chance ici. Hein. Vraiment, l'as de denier, l'as d'épée, il y a autant vous que le partenaire ici ou la partenaire veut un nouveau départ, veut un commencement, une deuxième chance, je dirais. Une nouvelle chance pour vous. De rétablir des choses, on trouve des solutions en tout cas. Vous avez peut-être vous aussi un problème avec le travail, pas proprement dit avec la vie professionnelle. Peut-être que vous étiez sans travail ou que la situation est un petit peu compliquée pour vous et que le partenaire également aussi. Donc peut-être qu'il y avait des éléments extérieurs qui vous amenaient en tout cas à affecter votre vie sentimentale dans le couple. Mais en tout cas, vous arrivez à trouver des accords et des compromis lors de l'éternité. En tout cas, il y a bien quelque chose qui est éternel entre vous hein, quand même. Ok, on a le voyage, donc il y a peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être besoin de voyager, peut-être besoin de retourner dans un pays, ou peut-être que vous avez de la famille à l'étranger, et que cette situation un petit peu de frontières fermées vous angoisse quelque peu. Hein. On voit bien qu'ici, vous vous sentez triste, vous êtes un petit peu malheureux. Hein. Il y a peut-être eu un éloignement du partenaire où vous vous êtes éloigné. Hein. Mais on a un nouveau commencement hein, quand même. On a des épreuves, ouais. En fait, l'éternité, le voyage, l'épreuve ici vous montre qu'il y a une quête. Dans votre relation, il y a une quête, il y a un chemin, il y a un voyage. C'est un voyage spirituel, bien évidemment, qui est jonché d'épreuves. Hein. En tout cas, c'est pour... j'entends que c'est pour les valeurs de cette relation. C'est est-ce qu'on est capable de traverser toutes ces épreuves ou alors est-ce qu'on baisse les bras? C'est surtout ça. Avez-vous la capacité et les épaules pour traverser ces épreuves ou allez-vous en tout cas abandonner et passer à autre chose? Là est la question surtout. Ouais, c'est un trimestre qui pour vous en tout cas est beaucoup sur la réflexion et sur votre avenir. On voit que votre avenir ressort beaucoup. L'importance de votre avenir. Vous avez le monde hein, ici qui nous parle d'étrangers, nous parle d'aboutissement, de bénédiction, d'accomplissement, fin de cycle. On passe à une nouvelle étape dans le couple hein, sur le mois de juin. On s'élève en tout cas. On passe soit à autre chose, soit on passe à une autre étape. Vous avez la 3 de denier, création, collaboration. On a la reine de bâton, donc on a un signe de feu ici. Vous êtes en tout cas dans l'énergie d'un signe de feu. En tout cas, il y a de la passion, hein. On avance en tout cas passionnellement. Le partenaire 5 d'épée et le pendu. Oula! J'ai le partenaire en face qui tente de voir les conflits, en tout cas qu'il peut y avoir entre vous, les problèmes, en tout cas les différences, parce qu'il y a des différences entre vous. Hein. Tente en tout cas de prendre du recul par rapport à ça et de voir les choses sous un autre angle. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit ici, la maison? Ok. C'est peut-être dans l'engagement, dans le fait de vivre ensemble, ou dans votre façon de vivre ensemble, qu'il y a peut-être une nouvelle façon de faire ici. Le partenaire, autant vous lâchez prise, hein, vous lâchez prise sur la situation peut-être qui était conflictuelle, vous avez envie de redémarrer, en tout cas il y a 3 de denier, bon, je peux pas dire qu'il y a une tierce personne, je ne pense pas. En tout cas, on nous parle de reconstruire ici. Hein. Vous êtes dans une énergie, en tout cas vous, de reconstruction très passionnelle, très dynamique. Et j'ai le partenaire, en tout cas en face, qui prend du recul. On voit que ici, il y a une fatalité, il y a la séparation, il y a le boomerang, d'accord? Je pense qu'il y a certainement ici, soit vous vous êtes déjà séparés, ou vous êtes en tout cas dans la séparation sur ce trimestre-là, mais vous retournez avec cette personne, d'accord? Je le sentais déjà au début avril, non? Début avril, vous communiquez pas, il n'y a pas de communication entre vous. Et là, on voit qu'il y a un choix, une décision à prendre avec la carte des amoureux. Et là, on a la vie de Pentacle qui nous parle d'un travail acharné
sur la maison Dieu et la 4 d'épée. Donc on voit bien que il y a quand même du travail pour reconstruire les choses entre vous et ça demande de méditer sur la situation, de bien réfléchir. Ok, les choix, les décisions hein, qui ressortent, en tout cas beaucoup d'interrogations pour vous. Hein. Vous savez qu'il y a une décision à prendre, un chemin, une direction pour vous apaiser, vous, sur le plan de l'âme, hein, pour y trouver en tout cas une sérénité dans cette relation. Soit par le biais, effectivement, on voit bien que c'est lié à un homme ici, soit par le biais, en tout cas, d'une séparation, mais c'est vrai que j'ai le boomerang quand même. Hein. Donc et puis j'ai le miroir magnétique, j'ai la clairvoyance, j'ai le cadeau, il y a la sexualité, donc bon. Vous allez peut-être vous éloigner temporairement, mais vous avez besoin de faire un choix en toute sérénité. Voilà, c'est un choix avec l'âme. Vous avez besoin en tout cas que ce choix soit fait par sérénité, vraiment. Où sont les anges de l'amour? Ici. Allez, on y va pour votre trimestre. Qu'est-ce que nous dit les anges de l'amour? Relation karmique, ok. Réconciliation de deck. Bon, pour moi en tout cas, il y a une situation ici où vous allez probablement vous prendre de la distance, probablement peut-être vous disputer, mais il y a une réconciliation. On voit bien qu'il y a un lien karmique quand même entre vous, donc je vous conseille de regarder les liens sacrés. Peut-être que ça résonnera plus davantage pour vous. Voilà en tout cas pour vous les cancers en couple. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous souhaite plein de bonnes choses et on se retrouve très très vite. Et je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Bye bye. Et coucou les cancers, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage pour les liens sacrés, du coup pour le deuxième trimestre 2021, pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc on va travailler sur avril, mai et juin, qui sera en tout cas lancé par une arcane majeure et une oracle des âmes jumelles qui seront repris pour les mensuels. Alors, donc du coup, on va attaquer de suite. On va regarder pour vous ce que vous avez sur ce mois d'avril. Vous avez l'arcane sans nom. Alors, l'arcane sans nom, elle nous parle de transformation, de changement dans le lien. Il y a quelque chose qui se transforme, qui se métamorphose. Alors, c'est pas non plus une phase qui va être facile parce que l'arcane sans nom n'est jamais facile à traverser, mais elle est nécessaire en tout cas pour apporter du nouveau, de la nouveauté. Donc, c'est plutôt bien parce que on est sur la carte numéro 13. Après, on partira sur la carte numéro 14 qui sera tempérance. Et ensuite, la carte du diable, la carte numéro 15 qui nous parlera en tout cas de tout ce qui est les attachements et les codépendances. Donc, c'est plutôt en tout cas sur quelque chose de divin dans lequel on va en tout cas s'orienter. Puisque après l'arcane sans nom, ça sera tempérance et c'est l'ange des arcanes majeurs. Donc, l'arcane sans nom, pardon. Ici, donc, nous parle de nouveauté. On fauche le passé en tout cas et on va sur une nouveauté. Alors, l'accompagnement de cette carte, c'est la Trinité. Alors, la Trinité, c'est une question ici il peut y avoir une tierce personne, d'accord. On va voir, faites voir. Les projets, la end. Bon, je vais aller la chercher, j'arrive. Ok, me voilà. Donc, la carte des projets et la triangulaire. Bon, c'est bien ce que je pensais. Il y a une tierce personne dans cette relation, donc on vous dit ici qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, parce qu'on a effectivement quelqu'un qui est déjà engagé dans une relation, il y a des projets de vie commune, il y a beaucoup de profits matériels dans cette relation. Alors pas vous et l'autre, dans la personne qui est déjà engagée, que ce soit vous ou l'autre, on reste ou on est avec cette personne parce qu'il y a des enfants, il y a peut-être une grossesse même, il y a eu des projets de vie commune, des projets peut-être immobiliers. En tout cas, il y a beaucoup de profits matériels et financiers qui fait que cette personne ne peut pas vraiment réellement se détacher de cette personne-là. D'accord? Donc c'est vrai que là, on voit la rivalité et la triangulaire qui ressort sur ce mois d'avril. Ouais, il y a un contrat, il y a quelque chose qui est scellé.
J'ai un homme ici qui porte un masque qui n'est pas forcément très très clair dans la situation. Ça ne veut pas dire qu'il vous ment à vous, il ment peut-être à sa partenaire ou son partenaire, peu importe. Du coup, ce n'est pas très très clair en tout cas dans cette situation, mais c'est une personne qui se protège énormément par le mensonge. Le piment, la guérison, l'abondance et le deuil. Ok. Bon, c'est assez compliqué parce que c'est vrai que cette personne, elle est obligée de mentir. Mais elle reste dans sa relation, elle n'en sort pas. Elle n'en sort pas. Pas pour l'instant. Ok, allez, le mois de mai. On a le pape. Le pape qui nous parle d'autorité morale, qui nous parle de conscience, qui nous parle de foi, qui nous parle également d'avoir une confiance aussi en l'avenir, d'accord? C'est d'être aussi proche de tout ce qui va être spiritualité et religion. Donc il y a quelque chose quand même d'assez divin. Ensuite, nous avons le destin. Donc effectivement, le pape et la carte du destin ici nous indiquent qu'il y a bien quelque chose de la destinée, mais qui demande quand même patience, foi et courage. D'accord? Vous avez le masque. Ok, donc on a quand même cette résonance ici avec le masque et le mensonge. Nous avons la nouvelle rencontre, le dating, l'engagement, l'union, et nous avons le burn-out. Bon, effectivement, vous êtes un petit peu peut-être bloqué dans le fait de rencontrer peut-être quelqu'un d'autre, ou alors vous rencontrez des gens mais vous sentez que c'est pas réellement sincère parce que vous êtes attaché à cette personne-là, à l'autre, d'accord? Donc du coup, c'est vrai que c'est compliqué parce que cette personne-là est déjà engagée, ça vous met un petit peu en crise, et ça vous met un peu en burn-out. Hein. Bon, je pense pas que ce soit vous qui soyez engagé, mais c'est possible que ce soit vous. Mais en tout cas, ça vous oblige ici, pardon, à porter un masque dans ces nouvelles rencontres, dans les personnes qui arrivent, qui sont face à vous. Donc c'est vrai que vous ne parlez peut-être pas de cette destinée que vous ressentez envers votre autre. Vous vous laissez quand même vivre, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui vous met quand même en crise. Hein. Ouais, on ressent beaucoup de stérilité, manque de clarté, on a l'impression de ramer. Hein. Ouais, du mal en tout cas, c'est vrai que c'est une traversée du désert hein, quand même cette relation. Hein. C'est peut-être même désertique en ce moment, mais c'est pour avoir plus tard un peu plus d'abondance, que ce soit avec cette personne ou pas. Mais c'est fait pour en tout cas vous faire travailler sur une situation qui va vous amener en tout cas à libérer tout ce qui n'est pas clair, tout ce qui est flou, et ce qui va vous permettre en tout cas ici de pouvoir en tout cas retrouver une abondance. Hein. Ok, alors le mois de juin, l'ermite, bon, il va pas se passer grand-chose au mois de juin, beaucoup d'intériorité, on réfléchit beaucoup, on est très centré en tout cas sur soi, on fait une quête, en tout cas on recherche des réponses. Hein. Donc l'ermite c'est un peu ça, c'est en tout cas on se retire du monde et on cherche des réponses en soi. Vous avez le karma, ok, vous essayez de comprendre ce lien karmique. Hein. Vous cherchez des réponses et des éléments. Il y a peut-être une méditation d'ailleurs qui sera peut-être faite sur ce mois de juin, en tout cas où vous allez vous centrer énormément sur le karma. Nous avons le temps, on a le nom, on a la famille et on a l'épreuve. Hein. Alors c'est vrai qu'on vous dit que pour l'instant, non, il n'y aura pas de stabilité, il y a encore beaucoup trop d'épreuves entre vous, il y a des choses quand même qui sont à surmonter, il y a une famille à dépasser aussi parce qu'on a quelqu'un qui est dans une relation stable, que en tout cas pour trouver une stabilité avec vous, ça va demander du temps, d'accord? Ça va demander un nettoyage karmique, mais quand même tout de même beaucoup d'épreuves. Hein. On a l'illusion qui ressort, hein, donc on verra quand on fera les mensuels. J'ai l'impression que cette relation elle est un peu compliquée. Elle sera peut-être pas dans l'officialisation un jour. Hein. Vous serez peut-être toujours une tierce personne enfin, dans le lot. Hein. Enfin, vous serez peut-être pas la tierce. Enfin, si, parce que si cette personne est engagée, vous êtes la tierce. Mais ce que je veux dire, c'est que là, attention à ne pas trouver des solutions qui sont illusoires, en tout cas qui sont impossibles. Parce que là, on nous parle quand même de créer des solutions qui ne sont pas possibles. Ouais, le retour. Hein.
Attention à tout ce qu'on pourrait vous dire sur cette relation, si jamais ça vous parle, si vous avez consulté ou je ne sais pas, que vous avez dit il revient. Alors faites attention parce qu'il y a quand même cette notion d'illusion vis-à-vis d'un retour, hein. C'est comme si que pour vous, la seule solution qui était pour vous en sortir, c'était que cette personne revienne vers vous et que les choses se passeront très bien. Alors qu'on vous dit que non, c'est juste illusoire en fait, hein. Il y a une situation quand même qui est illusoire. Allez, pour votre trimestre, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous méritez l'amour, hein. Vous êtes digne d'être aimé. Et vous avez attiré votre âme sœur, prière et affirmation, facteur religieux. Donc il y a bien quelque chose qui intervient dans votre relation qui vous empêche d'être ensemble, hein. Donc il va falloir rester dans les affirmations, dans la visualisation, dans le fait que aussi que vous méritez l'amour, d'accord? Pour pouvoir en tout cas l'emmener vers vous. Vous avez l'amour véritable dans votre deck et l'invitation, d'accord? Beaucoup de doutes aussi également. Bon, en tout cas, je vous le souhaite. On verra quand on fera les mensuels. Bah écoutez, en tout cas, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. Vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.